Bienvenue sur la chaîne YouTube de WebGecLaws. Je me présente sous forme d'avatar et vous parle au nom d'Alexandre Balang, président de la société. Aujourd'hui, Magali, mon assistante, va vous détailler le sujet du jour. Domicilier son entreprise ou association. Choisir de domicilier son entreprise ou association, chez soi, via une société spécialisée, dans un bureau classique ou un coworking. Domicilier son entreprise ou son association est une étape essentielle pour toute organisation. Mais où la domicilier? Chez soi? Dans un bureau classique? Auprès d'une société spécialisée ou dans un espace de coworking? Chaque option offre ses avantages et ses inconvénients. Explorons en détail ces différentes possibilités pour vous aider à faire un choix éclairé. Qu'est-ce que la domiciliation d'une entreprise ou association? La domiciliation correspond à l'adresse administrative officielle de votre organisation. Elle apparaît sur tous vos documents officiels et représente l'identité de votre structure. Choisir une adresse adaptée est donc crucial. Les avantages de domicilier son entreprise chez soi. Simplicité et économie. Réduction des coûts, pas de loyer supplémentaire, idéal pour les entrepreneurs débutants. Praticité, vous gérez tout depuis chez vous sans déplacements inutiles. Flexibilité. Travailler de chez soi permet de concilier vie professionnelle et personnelle, ce qui peut favoriser un meilleur équilibre. Les inconvénients de domicilier son entreprise chez soi. Manque de professionnalisme. Une adresse personnelle peut sembler peu crédible aux yeux des partenaires et des clients. Restrictions légales et réglementaires. Certaines activités ne peuvent pas être domiciliées à domicile en fonction des règlements locaux. Impact sur la vie privée. Votre adresse personnelle devient publique, ce qui peut poser un problème en termes de confidentialité. Pourquoi choisir une société spécialisée dans la domiciliation? Avantage majeur. Image professionnelle, une adresse prestigieuse peut renforcer la crédibilité de votre structure. Services inclus, gestion de courrier, standards téléphoniques, et autres services annexes. Flexibilité, possibilité de changer de lieu sans modifier votre siège social. Coût et engagement. Cependant, ce service a un coût qui peut représenter un investissement important pour les petites structures. Le bureau ou local classique, une solution traditionnelle. Les bénéfices. Visibilité locale, une présence physique renforce la notoriété. Espace dédié, vous bénéficiez d'un lieu de travail adapté à vos besoins. Les limites. Coûts élevés, location, charges et frais d'entretien peuvent peser lourd dans votre budget. Rigidité, moins flexible en cas de besoin de déménagement. Le coworking, une alternative moderne et dynamique. Atouts principaux. Coûts partagés, une option souvent plus économique que les bureaux classiques. Communauté, favorise les échanges entre professionnels et la création de partenariats. Flexibilité, accès à des espaces variés selon vos besoins. Les inconvénients. Manque d'intimité, les espaces partagés peuvent ne pas convenir aux activités confidentielles. Disponibilité limitée, certains espaces peuvent être saturés. Le coût de la CFE selon les régions ou les départements en France. La contribution foncière des entreprises, CFE, est une taxe locale obligatoire pour toutes les entreprises. Son montant varie en fonction de la commune ou du département de domiciliation. Comment est calculée la CFE? La CFE est basée sur la valeur locative des biens immobiliers utilisés par l'entreprise. Les taux sont fixés par les collectivités locales, ce qui explique les disparités régionales. Si vous êtes situé dans certaines régions ou départements spécifiques, indiquez le montant de votre CFE, cotisation foncière des entreprises. Afin de permettre aux internautes de connaître précisément les avantages fiscaux potentiels applicables à leur situation. Fais-nous savoir en cliquant ici, reste 100% anonyme. Conseils pour optimiser le coût de la CFE. Vérifiez les taux appliqués dans les communes environnantes avant de choisir votre adresse de domiciliation. Renseignez-vous sur les exonérations possibles, notamment pour les nouvelles entreprises ou les micro-entrepreneurs. Comment faire son choix? Analysez vos besoins. Budget disponible. Type d'activité, besoin de confidentialité, contact client, etc. Projetez-vous dans l'avenir. Votre solution doit être évolutive pour accompagner votre développement.
Conclusion. Le choix de la domiciliation de votre entreprise ou association dépend de plusieurs facteurs, comme votre budget, vos besoins professionnels, et votre vision à long terme. Que ce soit chez vous, dans un bureau classique, via une société spécialisée, ou dans un espace de coworking, chaque option a ses spécificités. Prenez le temps d'évaluer chaque solution pour opter pour celle qui correspond le mieux à vos objectifs. Fac. 1. Peut-on domicilier une entreprise dans un logement loué? Oui, sous certaines conditions, comme l'autorisation du bailleur ou de la copropriété. 2. Combien coûte une domiciliation via une société spécialisée? Les tarifs varient généralement entre 10 et 100 € par mois, selon les services proposés. 3. Quels documents fournir pour domicilier une entreprise? Un justificatif d'identité, une preuve d'adresse, et parfois des statuts d'entreprise. 4. Le coworking est-il adapté à toutes les activités? Non, les activités nécessitant de l'intimité ou de l'espace dédié peuvent être limitées. 5. Puis-je changer l'adresse de domiciliation de mon entreprise? Oui, mais cela implique des démarches administratives pour mettre à jour les informations légales.